Bonjour à tous. Bonjour. Je nous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers invités, messieurs, dames, frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Il fait très chaud aujourd'hui, hein? Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est pas pour moi, ça? Ah, égoïste quand même, hein? Il y a toutes ces personnes là-bas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Bon, je vais me débrouiller, hein? Alors, on va dire, comme si l'assemblée était une femme, hein, comme on dit, ladies first. Hein? Ah, on doit respecter. Allez, on met tout là-bas comme ça. Ça va faire du bien. Alléluia. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, je suis dans la joie. C'est un jour de joie. Hein? C'est vraiment un jour de joie. Nous allons commencer notre culte. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Hein? On aura le temps d'écouter la parole, le temps de faire ce que le Saint-Esprit veut faire, le temps de manger ensemble. Hein? J'ai vu, je partais quelque part là, j'ai vu, c'est bien garni là. Hein? Donc c'est l'occasion de ne pas être pressé. Hein? C'est l'occasion de ne pas être pressé pour vraiment bien manger. Hein? Je viens de la RDC et là, après plus d'une vingtaine d'années, hein, je suis resté en France. Hein. Alors j'ai fait un tour là-bas. J'ai tout rattrapé. Hein. La nourriture, là, les pondois madessou, les madessou. Hein. Alors j'ai vu ça encore là-bas. Hein. On va faire la prolongation. Alléluia. Non, c'est un grand jour, c'est un jour de joie. Je suis très content, très content de voir des frères et sœurs que je vis, ça fait longtemps. Et c'est là que je découvre aujourd'hui. Alors, moi, c'est l'apôtre Victor Makonda, fondateur des Églises universelles de Dieu, Église pour tous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà pour ma petite présentation. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma tante épouse qui me soutient toujours dans le ministère. Pasteur Elisabeth. Avec elle, avec qui nous travaillons. Voilà. Donc je suis dans la joie vraiment de trouver l'Église universelle de Dieu, l'Église de Paris. Alléluia. Amen. Alors voici le message que Dieu m'a donné pour nous avant la présentation des enfants. Supportez-moi, mais je dois tout déverser selon ce que le Saint-Esprit m'a montré dans les songes. En plus, Dieu m'a confirmé ça ce matin dans les songes. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui laisse à désirer pour certains, mais qui est pourtant vraie, qui souvent on n'aime pas ça, mais
Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit a voulu que je prêche. On va prier pour la parole. Tendre Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Parle, cher ami Saint-Esprit, afin qu'une âme soit sauvée en ce lieu. Comme tu nous as parlé aussi ce matin sur la désobéissance et ses conséquences. Et cet après-midi, tu vas parler des différentes formes de servitude auxquelles nous devons être libérés. Viens, prends la première place, car je ne suis rien sans toi, une simple poussière, qui retourne la poussière. Viens et parle à quelqu'un cet après-midi, dans le précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Les différentes formes ou sortes de servitude auxquelles tu dois être libéré. Voilà ça. C'est le message que Dieu m'a donné depuis qu'on était ici ensemble à la veillée. L'homme de Dieu, le pasteur Sami Dimituka, inspiré par le Saint-Esprit, avait donné cette requête qui disait tout simplement que voilà, le peuple d'Israël, tellement qu'ils étaient angoissés à cause de la dure servitude qu'ils ont vécue en Égypte et ne pouvaient pas crier à leur Dieu. Ça m'a beaucoup inspiré aussi. On avait développé ça et il l'avait lui-même déjà bien développé. Et j'étais très content, on était bénis par ce message-là à la veillée. Et puis, quelques temps après, pendant que je priais, j'avais un message et du coup, le Saint-Esprit me donna ce message. Alors, j'ai, par la grâce de Dieu, détecté, si vous voulez, on va faire ça ensemble, là, 4 formes de servitude. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Si je peux aussi utiliser le terme esclavage. Parce que la servitude, on voit aussi ça dans... c'est un terme aussi qu'on utilise dans l'immobilier, mais ici ce n'est pas le cas. Ici c'est surtout dans le sens de l'esclavage. Alors, les formes d'esclavage ou de la servitude auxquelles nous devons être libérés. Alors, la première chose, pour ne pas parler, m'hasarder ou m'attarder sur la définition, nous savons tout simplement que la servitude ou l'esclavage, c'est lorsque tu es en train de servir un maître contre ta propre volonté. Ça, c'est la définition la plus simple que je peux donner. Cependant, nous allons comprendre au fur et à mesure de ce message, il y a des servitudes dont tu es toi-même le seul et l'unique maître. Ah, ça va déranger beaucoup de gens. Voilà pourquoi je disais dans mon introduction, c'est un message que beaucoup vont aimer ou que beaucoup ne vont pas aimer. Mais quand le Saint-Esprit parle, il parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. La servitude, bien aimée dans le Seigneur, bibliquement, alors spirituellement, lorsque nous considérons ça, saviez-vous que la servitude a une source? Alléluia. La servitude a une source, a un début. Et ce matin, mon fils, à la fois, c'est pas moi qui ai prêché dans notre église mère ce matin, c'est mon fils, à la fois, l'évangéliste Alex. Et lorsqu'il parlait, je me suis dit, ben, c'est un peu presque le même type de message que je vais prêcher. J'ai dit, Alléluia, Dieu est en train de confirmer le message que je vais prêcher. Parce qu'il a parlé sur les conséquences de la désobéissance. Alléluia. Effectivement, si vous ne le saviez pas, la servitude ou l'esclavage est né aussi de la désobéissance. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui nous allons découvrir ça.
Où est-ce que cela est venu? Assemblée de Dieu, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole. Nous sommes dans Genèse, chapitre. Si tu es malade, tu peux t'asseoir. Si tu n'es pas disposé à te mettre debout, tu peux t'asseoir. Hein? Dieu écoute la prière d'une manière ou d'une autre dans n'importe quelle position. Hein? Si ça te dérange, tu peux rester assis. Mais pour honorer la parole, nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine de l'esclavage ou de la servitude. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Amen. On a trouvé? Amen. Alors, on va commencer à partir du verset 7 et on ira jusqu'au verset 15 par la grâce de Dieu. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc, ici, on voit bien aimé dans le Seigneur une promesse que Dieu donne à Abraham. Qu'il donnera un pays en possession. Il lui donnera un pays en possession. On est bien d'accord, bien aimé? Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, suivez maintenant, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Soulignez, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Ah! Pourquoi Abraham a mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre? Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais il ne partagea point les oiseaux. Ah! Mais il ne partagea point les oiseaux. Soulignez ça aussi. Belle histoire, hein? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Adam. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Vous avez vu ça? Et l'Éternel dit à Abraham, ici il s'appelait encore Abraham, hein? Il n'était pas encore Abraham, il s'appelait encore Abraham. Sache que tes descendants, vous voyez l'origine de l'esclavage et l'origine de l'émigration ou l'immigration qui ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est biblique. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Vous avez vu ça? Souligné. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Vous avez vu ça? Amen. Qui est en train de dire ça ici? Hein? Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Qui dit ça encore? Dieu. Je jugerai la nation ou les nations à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Heureusement. Hein? Consolation. Hein? Pour dire quand même, bon, mes descendants seront en esclavage, hein? Mais j'irai en paix. Hein? Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen.
Soyez bénis. Amen. Je continue le verset 16 à 17 pour que nous puissions bien comprendre cette thématique. À la 4e génération, ils reviendront ici. Alléluia. À la 4e génération, ils reviendront ici. Alléluia. Alors, vous voyez déjà, c'est un chemin d'aller et retour. Alléluia. Amen. Donc, je pars en Égypte, mais un jour je reviendrai. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de biens. Hein? C'est pareil. Hein? Je pars en Afrique, un jour je reviens avec beaucoup de biens. Je pars en Europe, un jour je repars aussi avec beaucoup de biens. Alléluia. Amen. C'est la réalité. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire autrement. C'est biblique, c'est comme ça. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Alléluia. Ah, c'est une grande révélation ici. Hein? Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nous avons souvent entendu, ou nous avions entendu de l'esclavage. Alléluia. La première esclavage, ou le premier esclavage, la première forme d'esclavage est venue de quoi? Qui peut imaginer? Je vais le lire. C'est la désobéissance de celui qui est censé être le père de la multitude, le père de la multitude, le père de toutes les nations. Alléluia. Amen. Notre ancêtre Abraham, à l'époque, il s'appelait Abraham. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que vous le voulez ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'esclavage du peuple d'Israël, c'était tout simplement à cause d'une désobéissance. Voilà pourquoi j'ai confirmé le message de mon fils dans la foi ce matin, qui a parlé des conséquences de la désobéissance. Pourquoi? Parce que lorsque vous revenez, regardez, quand donc Dieu te donne un ordre, quand Dieu te donne une parole, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il est ton créateur. Il est ton créateur. Il sait ce que toi tu ne sais pas. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. La chose première que tu dois faire, c'est d'obéir. Tout simplement. Que tu puisses obéir à la parole que Dieu t'a dit. Ne pas transformer cette parole. Ne pas changer cette parole. Alléluia. Ce n'est que comme ça que tu réussiras. Ce n'est que comme ça, si tu veux devenir grand, ou si tu veux devenir ce que Dieu veut que tu sois dans ta destinée, ce n'est que comme ça, bien aimé dans le Seigneur, et pas autrement. Regarde ce qu'on a dit à Abraham. Parce que Abraham va poser la question. On lui a promis quelque chose. On lui a promis, voilà, on dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Je suis l'Éternel, Dieu qui t'a sorti de tel pays et je t'ai donné ce pays en possession. Parce que pour moi, le maître de ta destinée, je te vois être un jour apôtre ou pasteur en France. Là, je t'ai envoyé pour telle ou telle mission. Alléluia. C'est sa parole. Je ne peux pas
m'y détourner. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force du tout. Et si il a dit, voilà, tu seras médecin, tu seras docteur, je ne peux pas faire autrement. Parce que lui, le maître de ma destinée, lui, mon créateur, il a choisi que je fasse cela. Ou que je sois ce que lui, il veut que je sois. On est bien d'accord jusque-là. Donc, il a choisi de faire sortir Abraham de sa patrie et pour lui donner une autre terre en possession. Alléluia. Amen. Et nous pouvons lire ces passages ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je disais, je ne fais pas de la politique, hein. Voilà pourquoi je disais, bien-aimés dans le Seigneur, personne, au moins pour les profanes, pour ceux qui ne le savent pas, mais tout ce que nous vivons ici-bas est biblique. Personne ne pourra arrêter l'immigration. Vous me comprenez? Personne. On n'arrêtera jamais l'immigration. Aussi longtemps qu'il sera le créateur des cieux et de la terre. Aussi longtemps que celui qui dirigera le pas d'un être humain. Vous le saviez ça? Je vais vous lire ça pour la petite histoire et après je vais continuer. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Verset 24. Proverbe chapitre 20, verset 24. Quelqu'un peut se lever dans la salle pour lire ça à haute voix. Chapitre 20, verset 24. Voilà. Merci. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Répète encore. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Point d'interrogation. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Alléluia. Viens ici, petit. Même si tu me filmes. Viens, on va faire cette illustration. Pour que nous puissions comprendre la vie dans laquelle, ou le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, sans que l'homme lui-même puisse connaître sa voix. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez. Pour que tu quittes chez toi à la maison, pour que tu quittes chez toi à la maison et te retrouver ici, dans cette assemblée, ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ta propre volonté. C'est parce que Dieu a touché ton cœur. Parce que Dieu a touché ton cœur et lui-même, il t'a conduit en ce lieu. C'est-à-dire, lui, il est là, mais invisiblement, spirituellement, surnaturellement. Alléluia. C'est lui qui a dit dans le livre de Matthieu que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. C'est lui qui l'a conduit. Vous voyez? Il les tient comme ça, il les conduit. Alléluia. Jusqu'à se retrouver ici. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, sans que l'homme puisse connaître sa voix. Alléluia. Comment comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tout un peuple se retrouve en Égypte, en esclavage? Comment expliquer ça? Il n'y a même pas un qui va résister, qui va dire, papa, toi tu vas? Non, moi je ne pars pas, je ne connais pas l'Égypte. Il n'y a même pas un ministre ou, je ne sais pas, un petit enfant qui dit, maman, toi tu vas, mais c'est trop long, moi je ne pars pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait dire, ou qui se disait, j'ai la phobie de la mer, je ne peux pas traverser, j'ai la phobie de la forêt, je ne peux pas marcher pendant longtemps jusqu'en Égypte. Personne. Et tout un peuple va se retrouver en Égypte. Alléluia. Vous avez compris cette démonstration? Alléluia. Et de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu seras connecté avec Dieu, à chaque fois que tu seras connecté avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
Si cet endroit-là n'est pas pour toi, si Dieu ne veut pas que tes pieds s'acheminent, soient acheminés, ou si Dieu ne veut pas que tu entres là-bas, bien-aimé, tu peux rester des années et des années, tu tourneras en rond et tu verras toi-même que ce n'est pas mon endroit. Je n'ai pas été sélectionné pour cet endroit. Tu quitteras. On a compris ça, bien-aimé? Alléluia. Donc, la première forme, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas ouvrir grandement la porte. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais bon. Ici, j'ai voulu tout simplement nous expliquer et nous montrer, bien aimé dans le Seigneur, que il y a l'esclavage tout simplement parce que Abraham, au lieu, regardez d'où vient la désobéissance. Et commence à réfléchir dans ta vie. Commence à réfléchir dans ta vie. Comme ça, vous allez bien saisir les messages. Commence à réfléchir dans ta vie à chaque fois que tu désobéis. À chaque fois que tu désobéis à ce que Dieu t'a dit, tu peux d'une manière ou d'une autre entrer dans une forme d'esclavage et pour y sortir, ça sera dur. Pourquoi? Parce que tu n'as fait que à ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, la promesse, elle est là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes là, vous avez une promesse de Dieu. Peut-être une superbe promesse de Dieu plus que moi. Ta promesse, c'est peut-être qu'un jour tu seras riche. Parce que vous aimez tous la richesse. Ta promesse que Dieu t'a donnée, peut-être qu'un jour tu auras une villa. Peut-être qu'un jour Dieu t'a dit, tu auras, je ne sais pas, menu bétail, gros bétail, petit bétail. C'est une promesse que Dieu t'a donnée. Je n'en sais rien. Alléluia. La promesse, elle est là. Tu quitteras ton pays. C'est moi. Je te fais quitter ton pays. Et je te donnerai en possession Canaan. Alléluia. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut faire autrement. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. C'est ici la mondialisation. La mondialisation, elle est là. Ici. Pour Dieu, alléluia. Pour Dieu, tout être humain qu'il a créé est capable de réussir où il veut qu'il réussisse. Parce que s'il te dit que voilà, je te fais sortir de tel pays et toi tu réussiras en Belgique, ben tu réussiras là-bas. Je te fais sortir de la Belgique et toi tu réussiras en Afrique, ben tu réussiras là-bas. Je te fais sortir de l'Inde et toi va là-bas aux États-Unis, ben il y a des grands médecins indiens. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et il y a quelque chose de beau que j'aime bien. Regardez la NASA. Si vous regardez la NASA, c'est multiculturel. Alléluia. C'est plein. C'est une sauce plein de gens venus de partout. Alléluia. Celui-ci vient avec ses connaissances, tac. Celui-ci vient avec ses compétences, tac. Celui-ci vient avec ses compétences, tac. Et les tous, ça fait que tous nous montons. Alléluia. Amen. Normalement, la vision de Dieu, c'est ça. Au lieu de nous mettre des barrières, ici, non. Tu enfreins la loi, ben, tac. Tu as enfreint la loi. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle,
et une jeune colombe. Ici, Dieu est en train de lui donner de l'ordre. Alléluia. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne les partagea point. Il ne partagea point les oiseaux. Alléluia. Il avait oublié de partager les oiseaux. Alléluia. Erreur grave. Erreur grave. Alléluia. Qui a déjà pigé là? Qui a déjà trouvé la réponse? Pourquoi? L'oiseau, c'est un migrateur. Alléluia. Or, s'il avait coupé les oiseaux, il ne pouvait plus. Le fait de les laisser, ça veut dire il peut aller où il veut. Alléluia. Nous avons des oiseaux qui font des milliers de kilomètres, alléluia, qui peuvent se déplacer d'une région à l'autre, d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, et ainsi de suite. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc dans le plan de Dieu, il fallait que les oiseaux soient aussi coupés pour qu'il n'y ait pas esclavage. On a compris ça? Le fait de les laisser, regardez. Ah, ça migre, hein? Ça migre ici, hein? Nord, si. Est, ouest, alléluia. Ça part. Après, tu as fait l'erreur. Allez, c'est fini. Alléluia. Le fait de désobéir lui a coûté cher. Voilà, Dieu dit, et l'Éternel, au coucher du soleil, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Job, chapitre 33, verset 14 à 18, Dieu nous parle par des songes. Homme de Dieu, tu peux lire ça? Pour ceux qui ne le savent pas comme ça, au moins je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Enfin, aider quelqu'un à comprendre les choses spirituelles. Toi et moi, on sait que Dieu nous parle par des songes, par des visions, mais les autres ne le savent pas. Job 33, 14, 18. Comme ça, vous allez voir que Dieu lui a parlé par des songes, du sommeil, pendant son profond sommeil. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 14. Nous lisons la parole de l'Éternel. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ah, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous avez vu ça ici? Et Abraham était comment? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Alléluia. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. À cause de la désobéissance d'Abraham. Et là, l'esclavage est arrivé. Il est parti. Avec son peuple. Son peuple est parti. Je bénis Dieu que cette période-là est déjà terminée depuis l'année 2000 combien? Depuis l'année 2020. Alléluia. J'avais prophétisé ça ici. Alléluia. Là, je nous ai montré ça, bien aimé dans le Seigneur. Cette première forme d'esclavage voulue par Dieu. Alléluia. Deuxième sorte d'esclavage, il y a ce qu'on appelle, ou que j'appelle, ça n'engage que moi, il y a ce qu'on appelle la servitude morale. La servitude morale. Alléluia. La servitude morale. Je vais aller vite. Jean chapitre 4, verset 20. C'est un passage que nous connaissons. Jean chapitre 4, verset 20.
Jean chapitre 4, verset 20. Je vais lire ça moi-même pour aller vite. Regardez, c'est une belle histoire entre Jésus-Christ et cette femme. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre ça, vous pouvez commencer à partir du verset 4. Hein. C'est l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ils sont en train de parler. Hein. Au verset 17, pour une bonne compréhension, regardez l'esclavage moral ou la servitude morale. C'est ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit, en cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Regarde la servitude morale. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. L'esclavage, d'où vient l'esclavage ici? Regardez. Pourquoi? La servitude morale. Alléluia. C'est parce que tous nous grandissons dans une famille. Et dans ta famille, tu as été élevé d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Regardez, il dit, nos pères ont adoré ici, sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Servitude morale. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous grandissons dans un toit conjugal, dans un toit familial, bien-aimés, nous transmettons des valeurs. Alléluia. Nous transmettons des valeurs. Et ça fait que, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, vous qui êtes ici, papa, maman, vous avez des enfants, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Cette femme ne savait pas qu'elle était devant le roi des rois. Cette femme ne se rendait pas compte qu'elle était devant son Créateur. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était devant Jésus. Parce que pour lui, il était devant un homme naturel, physique, qui était en train de lui empêcher d'adorer sur cette montagne. Alléluia. Il y a des valeurs, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons acquis de nos parents, de génération en génération. Pourquoi? Parce que les ancêtres adoraient sur cette montagne. Parce que les ancêtres adoraient ce Dieu-là. Parce que les ancêtres je ne sais pas, avaient l'habitude d'aller à chaque fois adorer auprès d'une source d'eau. Parce que les ancêtres avaient l'habitude de préparer ceci et manger. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être aveuglé de génération en génération, de génération en génération. Et lorsque tu rencontres Jésus, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, merci, tu as compris la révélation, mon frère. Il ne faut pas hésiter d'acclamer quand toi, la parole t'a touché. Parce que tu as compris ce que le Saint-Esprit veut te dire. Alléluia. C'est-à-dire, on peut être aveuglé par nos parents. On peut être aveuglé par nos ancêtres. De génération en génération, à faire des choses abominables. Mais puisqu'on n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, qui est la lumière, qui peut venir t'éclairer pour te dire que, mon frère, ma soeur, coucher avec ta propre soeur, c'est une abomination. Mais de génération en génération, dans votre culture, dans votre famille, dans votre... c'était normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était normal. Alors qu'à la lumière des Écritures, ce n'est pas ça. C'est ça
cette femme est en train de dire, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? De génération en génération, nous avons toujours adoré sur cette montagne. Mais tu ne peux pas m'en empêcher. Parce que moi, je suis habitué de quitter ma maison et de venir ici. Tu ne peux pas m'empêcher parce que nous, dans notre culture, dans notre famille, nous sommes habitués de nous marier entre nous. Tu ne peux pas m'en empêcher. Je peux coucher avec n'importe qui que je veux. Tu ne peux pas m'en empêcher. Je peux manger du serpent. Je peux manger des crocodiles. Je peux manger ceci ou cela. Nous, de génération en génération, on a toujours fait ça. Tu ne peux pas m'en empêcher. Mais elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, tu n'as rien compris. Femme, tu n'as rien compris. À partir d'aujourd'hui, tu n'adoreras plus sur cette montagne. Alléluia. Tu n'adoreras plus sur cette montagne. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit entre en toi. Où que tu sois, Jésus est avec toi. Jésus peut être avec toi ici. Jésus peut être avec toi en Afrique. Il peut être avec toi aux États-Unis. La Bible dit, il est omniprésent. Alléluia. Une forme d'esclavage culturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les formes d'esclavage auxquelles tu dois être libéré. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu dois le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur cet après-midi, parce que c'est lui qui te montrera ce qui est bien à la lumière des Écritures, ce qui est mal à la lumière des Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que sinon, Ésaïe chapitre 5 verset 20 dit clairement, il y a des gens qui considèrent le mal, qui prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. Faisons attention. À la lumière des Écritures, si le mal selon Jésus est mal, ne fais pas ce qui est mal. Si le bien selon Jésus est bien, ben fais-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième forme d'esclavage auquel tu dois t'en débarrasser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième forme d'esclavage, j'ai écrit ceci. Ça, c'est que l'homme cherche par lui-même. Alléluia. C'est que l'homme cherche par lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux devenir esclave, bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi-même, tu veux devenir esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si tu savais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Alléluia. Si tu savais que l'Éternel est ton bon berger, quelle que soit la crise, quelle que soit, bien-aimé dans le Seigneur, la crise économique, alléluia, bien-aimé, tu ne chercheras pas de problème avec toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Il y a eu une crise. Nous avons parlé ou nous connaissons la première crise mondiale, la guerre mondiale. À chaque fois qu'il y a la guerre, s'ensuit une crise. Alléluia. Ouvrez vos yeux, je vois que vous dormez. Il faut dormir, le culte est l'après-midi, hein? Donc vous avez fait la glace matinée. Hein? C'est une impolitesse devant les yeux, devant Dieu quand vous fermez vos yeux. Alors que tu sais que il y avait les temps, les miens récupérés. Et en plus, ce n'est pas la veillée. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est pas la veillée. Bientôt, je vais vous laisser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, ou alors je ne vais pas lire, hein. C'est vous qui me poussez à ne pas lire. Mais j'allais vous enrichir, mais quand vous somnolez, ça me décourage. Je vais vous donner ça comme ça. Alors, tant pis pour vous, mais ceux qui connaissent ça, ça va. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il y a cette histoire de la famine.
famine, Abraham va chercher des problèmes lui-même. On ne lui a pas dit d'aller en Égypte. C'est Genèse. Je donne quand même le passage, tellement je suis passionné de la parole, j'aime partager la parole. Comme ça, vous lirez même chez vous à la maison. Alors, c'est l'histoire d'Abraham qui va descendre en Égypte. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, si vous pouvez lire ça, jusqu'au verset 18. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque Abraham va descendre en Égypte, je ne me suis pas trompé, c'est ça, hein? Parce que, regardez là où Abraham va chercher le problème lui-même. Abraham disait, je suis au verset 2, disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Vous avez vu ça? Il fuit la famille. Alors que Dieu, qui conduit les pas de l'homme, comme on a illustré ici, Dieu qui conduit les pas de l'homme, ne lui a pas dit d'aller, de fuir la famille. Alléluia. C'est ça les petits potards. C'est ça. C'est ça les petits potards. Reste là où tu es. Regardez. Regardez. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Vous avez vu ça? Tu as menti, mais... Alors, ici, j'ouvre une parenthèse. Hein? J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Alors, j'ouvre une parenthèse. Parlons un peu du mensonge. Il y a deux catégories de mensonges. Alléluia. Saviez-vous ça? Il y a le mensonge destructif. Hein? Qui tue. Quand la Bible dit le diable est le père du mensonge. Ça, c'est un mensonge destructeur qui tue. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas un mensonge qui tue. Alléluia. C'est un mensonge constructif, protecteur. Pourquoi? Parce que ici, Abraham, pour se protéger, il dit, mais dis-leur que tu es ma soeur. Parce que si tu disais que tu es ma femme, ici, moi, j'ai chaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'il y a des formes d'esclavage. Et c'est un engrenage dans la tête. C'est un engrenage dans la tête. Comment? J'explique. Regardez. Dieu ne te demande pas de faire ça. Mais toi, tu fais ça. Et aussi longtemps que tu commences à prendre d'habitude, alléluia, tu vas mentir. Aujourd'hui, tu dis, Sarah, ne dis pas que je suis ton mari. Hein. Tu dis que je suis ton frère ou ton cousin. Alléluia. Pour te protéger. Ça marchait. Mais, comme je vous ai dit, quand Dieu donne une parole, un ordre, il faut obéir à ça. Quand tu désobéis, ça a toujours des conséquences. Regardez la conséquence. On ne lui dit pas de descendre là-bas. Lui, il va. Regardez la conséquence. La conséquence, nous le savons, je vais couper court. Abimelech, on ne sait pas qu'est-ce qu'on avait fait de Sarah. Il y en a qui disent, bon, on avait quand même abusé de Sarah. Hein? Après, voilà pourquoi on avait donné à Abraham beaucoup de richesses quand il était sorti pour que Dieu ne le punisse pas. Mais en tout cas, ici, on voit bien comment Abimelech a crié sur Abraham en disant que, hé, mon gars, je ne savais pas! Je ne savais pas qu'il ne fallait pas toucher à ta femme! Ouais. T'as voulu nous créer des problèmes ici. T'as voulu nous créer des problèmes. Lisez ça chez vous à la maison. T'as voulu nous créer des problèmes ici. Alléluia. Alors, ça c'est une forme d'esclavage auquel l'homme se met lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que, au lieu d'obéir à Dieu, tu descends sans l'approbation de Dieu. Et tu vas rentrer dans une forme d'esclavage qui va faire en sorte que on abuse de toi. On a abusé de Sarah ici. Pourquoi? À cause
de Abraham lui-même. On se comprend? Il y a des formes d'esclavage, comme j'ai donné l'exemple ici de Potipota. Ce n'est pas Dieu, ça c'est toi-même. C'est toi-même. Tu choisis cette vie-là. Tu dis, je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Pourquoi? Parce que tu veux faire carrosse. Tu veux rouler en Rolls-Royce. Tu veux rouler en... Et on abuse de ton corps. On abuse de ton corps. Tu deviens esclave de quelqu'un. On te fait, je sais pas, faire le chien, le cheval. Tu deviens esclave de matérialisme. Tu deviens esclave des choses de ce monde. C'est un esclavage auquel tu rentres toi-même. Et Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Gloire au Seigneur. Je pouvais continuer, mais je m'en vais clôturer ici. Alléluia. Dernier point, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cet engrenage-là, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur, que à quoi sert-il à un homme de tout gagner? Quelqu'un peut me lire ça? Je sais que Pasteur Elisabeth aime bien ce message. Mais la deuxième partie, je prêcherai ça un autre jour. Bon, moi, j'ai respecté la parole. J'ai eu la parole à 15 h, j'ai fini à 16 h, 1 h. Je n'ai pas dépassé parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. 45 minutes ou 1 heure de prédication. Quand tu dépasses, l'assemblée commence à s'applaudir. Alléluia. Tu peux lire ça, s'il te plaît. À quoi sert-il à un homme de tout gagner sur terre et perdre son âme à la fin? C'est Matthieu 7, je pense. J'ai déjà fermé ma Bible. Matthieu 16, donc j'avais raison. Matthieu 16, vers le verset 20 là-bas. Allez, lis ça, ma fille, si tu as trouvé. À haute voix. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu n'as pas lu à haute voix. Je cherche quelqu'un qui a une voix rock. Une voix qui fait asseoir des messages comme ça. Même les tympans, ça bouge. 16, 20. Vas-y, papa Moukami. Lis ça, relis ça. Matthieu 16, 20. Matthieu 16, 26. 20. Ah. Matthieu 16, 20. Voilà. Non, 25. 25, ok. 25, 26. 25, 26. Voilà. On y va, papa. Car celui qui voudra sauver sa vie, ça c'est 25. Ok. Matthieu 16, 25. 25, 26. Car celui qui voudra sauver sa vie perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Okay. 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? On s'arrête là. Que servirait-il à un homme de tout perdre s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Et c'est la vie sur terre. C'est la vie sur terre. Partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, tout le monde court après le luxe. Tout le monde court après le matériel. Tout le monde court après des vêtements griffés. Tout le monde court après une belle vie. Or, quand la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il veut tout simplement dire que je suis le rocher des âges. Alléluia. C'est-à-dire de génération en génération, c'est moi le rocher, c'est moi qui te protégera. Lorsque tu seras malade, je serai ton guérisseur. Alléluia. Lorsque tu seras,
tu manqueras, c'est moi qui te donnera à manger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit c'est moi qui te donnerai à manger, cela veut dire que ça s'appelle les contentements. Les contentements. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. N'allez pas chercher de midi à 14h. C'est-à-dire, tu ne veux pas rouler. J'ai quelle marque de voiture encore? Hyundai. Voilà. Ma Hyundai, là, je l'ai des années et des années et des années. Pour l'instant, elle sert. Donc, je l'ai. Je ne veux pas me tourner la tête, aller prendre des crédits alors que je suis déjà fiché en Banque de France. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous comprenez la vie sur terre? Quand tu vas faire ça, tu vas accumuler. Tu vas accumuler des crédits. Tu vas accumuler. Et toi-même, tu sais pertinemment que ta poche n'est pas costaud. Mais réfléchis. À quoi sert à un homme, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu as regardé ton budget? Est-ce que tu as regardé ton lieu de travail? Est-ce que tu as un CDI? Est-ce que tu as un CDD? Est-ce que tu as pour viser loin? Non. Vise loin, selon ce que tu as et selon ce que Dieu t'a promis. Quand tu dors, Dieu vient te parler. Dieu vient te dire, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Ah, à la lumière de la parole dit, celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle. Il l'accomplira. À la lumière de la parole, tu sais que, mes capacités ne viennent pas de moi. Donc, Dieu me donnera les capacités de travailler, de gagner de l'argent pour accomplir ses projets. Oh! Au lieu d'aller faire des petits potas, alors que tu n'as... Si Jésus est venu aujourd'hui ou si tu mourais aujourd'hui, paf! Directement en enfer. En enfer, ça ne pardonne pas. On a compris ça? Que Dieu nous bénisse. Les chants peuvent venir parce que nous avons plaisir. Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne connais pas les présidents. Peut-être on donne d'abord les offrandes. On fait la présentation des enfants, après les offrandes. Après on mange. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a aimé la parole. Des formes d'esclavage, ok. Il y a des esclavages voulus par Dieu. C'est une leçon tellement longue. Je prêcherai l'autre partie pour parler de l'esclavage dans la société après. Nous allons prier par rapport à la parole. Si tu veux t'élever, tu t'élèves, sinon tu peux t'asseoir. Tu vas prier, bien aimé. Tu as fait de bêtises dans ta vie. Tu t'es entré toi-même dans une forme d'esclavage ou d'une autre que moi je ne connais pas. Commence à te repentir, commence à dire Dieu pardonne-moi et Dieu fais-moi sortir. Parce qu'il y a d'autres formes d'esclavage dont je n'ai pas parlé dans les habitudes. Mais tout ça là, commence à dire à Dieu de te faire sortir, comme il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Qu'il te fasse sortir de cette forme d'esclavage. Élève ta voix, commence à prier. Tendre Père, nous venons au devant de ton trône de grâce. Si nous étions dans une forme d'esclavage à cause de nos ancêtres, et nous avons gardé ce caractère-là, nous avons gardé cette habitude-là, à cause de ce que nos ancêtres nous ont appris. Et à la lumière de la parole, nous avons compris que ce que nos ancêtres nous disaient, ce n'était pas ça. Pardonne-nous, Père de gloire, pour les pratiques mauvaises que nous avions faites, parce que nos ancêtres nous ont menti. Ils ont fait des alliances auxquelles nous sommes restés pendant longtemps dans l'asservissement, alors que à la lumière de la parole, ce n'était pas ça. Pardonnez-nous et faites-nous sortir de là au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je viens aussi te recommander ce peuple que tu m'as donné. Père de gloire,
si tu les avais mis en esclavage à cause de la désobéissance, si tu nous avais mis en esclavage à cause de la désobéissance, là où nous avions désobéi, Père de gloire, pardonne-nous, pardonne le peuple de l'Église universelle de Dieu, des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Pardonne ton peuple, ô Père de gloire. Nous sommes partis en esclavage parce que nous avions désobéi. Pardonne-nous. Pardonne à ton peuple, Père de gloire, cet après-midi. Merci parce que tu as promis, Père de gloire, de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Père de gloire, peut-être qu'il y a un frère, une sœur en ces lieux. Elle s'est fait esclave à cause du matériel, à cause des biens de ce monde, Père de gloire. Il veut ou elle veut tout gagner, alors qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas de moyens. Elle est partie se faire esclave dans la prostitution. Il est parti se faire esclave dans l'homosexualité, dans le lesbiennage. Il est parti se faire esclave. Ou elle est partie se faire esclave dans les petits potas. Pardonne, Père de gloire, à cause de bien de ce monde. Et tu dis, à quoi sert-il à quelqu'un de tout gagner et de perdre son âme? Cet après-midi, délivre mon frère, délivre ma soeur, Père de gloire, délivre mon frère, délivre ma soeur, qui est entré lui-même dans un engrenage, dans un esclavage voulu, à cause des choses qui passeront. Les rois de ce monde, les présidents de ce monde ne sont pas partis avec leurs immeubles. Onassis n'est pas parti avec tout son argent. Parce que tu nous dis, ta parole ne passera pas. Mais tout sur cette terre, nous étions venus nus. Et nous partirons nus. Nous n'avons rien apporté. Et nous n'apporterons rien aussi après la mort. Cependant, Père de gloire, beaucoup de gens sont devenus esclaves à cause de bien de ce monde, au lieu de se contenter de ce que toi tu veux nous donner. Père, pardonne, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. S'il y a besoin de cette arme, afin que cette arme puisse vivre l'éternité à venir. Pardonne, Père de gloire, à l'église corps du Christ. Pardonne à ton peuple dans toutes les nations. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Venons nous humilier devant de ton trône de grâce. Venons nous humilier. Pardonne, Père de gloire. Pardonne à ton peuple, Père de gloire. Pardonne, mon Dieu. Certains se sont prostitués. Comme le peuple d'Israël. C'est des prostituées au Dieu des mâles. Beaucoup ont vu les marabouts, les féticheurs. Se sont prostitués au Dieu des idoles, au Dieu des mâles, pour tout avoir sur cette terre. Ils sont devenus esclaves des féticheurs, des marabouts, et ne peuvent plus s'en sortir parce que cela a des conséquences désastreuses. Ce soir, cet après-midi, Père de gloire, pardonne. Pardonne à quiconque qui a écouté le son de ta voix au travers de ton serviteur. Fais sortir cela de la servitude. Fais sortir cela de la servitude. Et que la gloire revienne à toi. Merci, Père de gloire. Dans le
nom. Glorieux, majestueux, puissant, véritable et redoutable, magnifique, et notre Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant ce temps, je pense qu'il y a un cantique prévu pour faire sortir les enfants. Nous allons commencer par un bébé Azaël. Après, nous allons présenter les petits là. Alléluia. Amen. Et, je sais pas, il y a un chant. En tout cas, c'est comme ça que nous on fait. Hein? Voilà, il y a toujours un chant. Pendant ce temps, les parents se préparent avec leurs enfants et je vais faire le service. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tout où tu es. Amène-moi. Préparez-vous, vous allez tous sortir après ils vont venir. Après vous Sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'abandonne le jour. L'enfant comme on fait chez nous. Certaines personnes ne savent pas comment nous on accueille les enfants. Pour les personnes de la maison, on va leur apprendre comment on accueille les enfants. D'accord? Ça veut dire qu'on danse, on chante, on crie, on est dans la joie. Amen. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh,
Amen. Nous allons procéder à la dédicace, à la présentation de bébé Azaël. Tenez-vous comme ça. Papa, tu te mets là. Ok. L'homme fort. Suivez, bien-aimé. Alors, on a toujours dit que le mariage est une institution divine. Amen. Alors qu'on a toujours oublié que la famille aussi est une institution divine. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit clair entre nous, Marc chapitre 10, verset 13 à 19. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne suis pas contre quiconque que ce soit, mais il y a certaines religions qui baptisent les enfants à cet âge-là. Mais à la lumière de la parole, Jésus lui-même était baptisé à l'âge de 30 ans. Alléluia. Amen. À cet âge ici, on ne baptise pas les enfants. Marc 10, ils nous disent quoi? 13, 16, oui. On lui amena des petits-enfants. En lui amenant des petits-enfants. Afin qu'il les touche. Afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Alléluia. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les empêchez pas. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. Jésus lui-même était présenté au temple, mais n'était pas baptisé au temple. On est bien d'accord? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous suivons ce que les Écritures nous disent. Nous présentons donc les enfants. Alléluia. Voilà, de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible dit que laissez venir à moi de petits-enfants, laissez venir à moi Azaël. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons présenter le petit Azaël auprès de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ferai exceptionnellement, je n'ai jamais fait ça, un service d'huile. Aujourd'hui, pendant que je dormais, Dieu m'a montré clairement dans les songes que même les petits-enfants mangeaient du pain. Le pain, c'est la parole. Amen. Et pendant que je prêchais, voilà pourquoi j'ai insisté sur cette parole-là. Je sais que je parlais à plus d'une personne au travers de ce message que Dieu m'a donné. Et je ne fais que suivre ça. Voilà pourquoi je lui oindrai d'huile. Alléluia. Amen. Père de gloire, nous voici au-devant de ton trône de grâce. De la même manière que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, nous apportons cet après-midi
devant toute l'assemblée, la famille et divers invités, nous venons te présenter bébé Azaël, afin que, Père de gloire, toi qui as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez point, Père de gloire, alors que nous te présentons ce bébé, mon Dieu, mon roi, aucune force des ténèbres ne tiendra devant lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, il n'est plus sous la protection de ses parents, mais de toi, le rocher des âmes. Nous les faisons entrer, Père de gloire, entre tes mains. De la même manière que je le tiens, de la même manière que toi-même tu le tiens, et tu marcheras avec lui durant toute sa vie sur terre. Sur la terre de vivant, il ne sera plus seul, mais il sera toujours accompagné des anges et de toi, son Créateur. Voilà pourquoi, éternel Père de gloire, je confesse et je déclare qu'aucun malheur ne lui arrive, qu'aucune maladie ne lui emporte à la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. On lui fera la guerre, on ne le vaincra jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est ce que toi tu dis qu'il soit. Il fera ce que toi tu dis qu'il fasse. Il touchera ce que toi tu dis qu'il touche. Parce que c'est toi le maître de sa destinée. Glorifie ton Saint-Nom, ô Père de gloire, dans la vie de cet enfant. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, l'Assemblée des saints dit Amen. Avant de vous présenter le bébé, bien-aimé dans le Seigneur, nous posons toujours la question, ou les questions, deux questions, à papa et à maman. On commence toujours par le chef de la maison, le papa. Monsieur Kassomo, ici présent, bébé Azaël, acceptes-tu devant l'assemblée, devant Dieu qui est ici, même si tu ne le vois pas, mais Dieu est parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Acceptes-tu d'élever cet enfant selon le Seigneur, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, que tu élèveras ton enfant dans le Seigneur. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, je nous rappelle que tout ce qui se passe ici dans l'église est spirituel. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 37, que ton oui soit oui. Que ce ne soit pas un oui anodin. Parce que ça sera une désobéissance. Est-ce que tu comprends ça? C'est une charge, une responsabilité. Alléluia. Ah. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Parce que c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes. Madame Jennifer d'Acosta, acceptes-tu d'enseigner? Parce que d'après Proverbes chapitre 1 verset 8, c'est toi qui dois enseigner. Lui, il donne les instructions et toi tu enseignes. Acceptes-tu d'enseigner bébé Azaël selon le Seigneur, afin que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne point? Oui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi l'onction d'huile. Les parents s'étant mis d'accord de lever cet enfant dans le Seigneur. L'église est aussi d'accord. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que nous avons présenté à Dieu, nous vous présentons un nouveau membre de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, frère Azaël. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église donne toujours comme cadeau
la parole de Dieu, la Bible, afin que les parents qui se sont engagés puissent, en grandissant, prier pour l'enfant, apprendre aussi à l'enfant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que l'influence de la société, dans la société quand il grandira, la société peut lui apporter son influence. Mais à la lumière de la parole, cette prière vient d'être scellée. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous lui donnons comme cadeau cette Bible. Alléluia. Amen. Faites les photos. Les ministres de Dieu de la maison, venez. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. L'heure de la victoire.
Alléluia. L'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous de Paris, nous sommes dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais me répéter encore, alléluia, pour la présentation d'Emmanuel et Exaucé. Exaucé. Exaucé et Emmanuel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus était présenté au temple. Jésus n'était pas baptisé en étant bébé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous suivons ce que nous dit les Écritures. À la lumière des Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, Marc chapitre 10, versets 13 à 16, nous laisse comprendre que Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez point. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous avons avec nous bébé Exaucé et Emmanuel pour les présenter auprès de notre Dieu. Alléluia. Jésus lui-même était baptisé à l'âge de 30 ans. Contrairement à ce que font les autres, de baptiser les enfants tout petits, alors qu'ils sont inconscients, ils ne sont conscients de rien, ils ne sont pas conscients des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Et on baptise quelqu'un à l'âge de sa conscience lorsqu'il prend la décision de servir à son Dieu. Ça doit être sa propre volonté parce que c'est tout un engagement. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais commencer par poser 2 questions à papa et à maman avant de faire la prière. Alléluia. Amen. Donnez-moi le passage là, on doit lire ça. Tout à l'heure, je n'ai pas lu ça, j'ai préféré lire Marc. Je vais lire Proverbe 22, verset 6. Alléluia. Amen. À haute voix, papa, où tu me donnes la Bible, je lis ça. Chapitre 22, verset 6. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit
suivre. Et quand il sera vieux, Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Papa et maman. Alléluia. Amen. Et vas-y dans Proverbe chapitre 1, lis-moi les versets 7 et 8. Comme ça, même vous qui êtes dans l'assemblée, quand vous aurez des enfants, vous comprendrez que ce que nous faisons, on ne joue pas, je répète, on ne joue pas avec les enfants. Chers parents, sœurs, des parents responsables. Vas-y. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Go. Écoute mon fils, Écoute mon fils, l'instruction de ton père l'instruction de ton père. et ne Donc, rejette pas l'enseignement de ta mère. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Vous avez vu le travail que vous avez à faire? C'est-à-dire que tu es le pasteur de la maison Amen. et l'enseignante de la maison. Hein? Dis bon, hein? Donc, je vais, puisqu'ils ont compris qu'ils doivent enseigner l'enfant selon la parole. Alléluia. Tout commence dans la maison. Alléluia. Parce que à l'école, les enfants ne passent pas beaucoup du temps. Les enfants passent beaucoup du temps chez eux, à la maison, avec les parents. Nous devons bien le savoir. Alléluia. Amen. Bien. Exaucé. Il est lourd. Non, il n'est pas lourd. Pour moi, il est même pas lourd. Moi aussi. Alléluia. Amen. On commence par le papa avant que je fasse la prière. Papa Bona Detila, acceptes-tu, selon les Écritures, comme nous venons de lire dans Proverbe 22:6 et Proverbe 1, 7 à 8, acceptes-tu d'élever ce fils exaucé selon les Écritures? Je l'accepte avec amour de Dieu. Amen. Alléluia. Maman dit, acceptes-tu d'élever bébé exaucé selon les Écritures? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bébé Emmanuel, Dieu est parmi nous. Alléluia. Papa Bona, acceptes-tu d'élever Emmanuel selon les Écritures? Je l'accepte avec amour. Maman Zouzi, acceptes-tu d'élever bébé Emmanuel selon les Écritures? Oui, je sais. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Père Céleste, de la même manière que Jésus était présenté au temple, aujourd'hui, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te présenter le bébé exaucé et Emmanuel, afin que, Père de gloire, qu'il soit ce que toi tu veux qu'il soit, qu'il touche ce que toi tu veux qu'il touche, Père de gloire, qu'il fasse ce que toi tu veux qu'il fasse, qu'aucun malheur ne leur arrive, qu'ils fassent la fierté de leurs parents, de la famille, de la société dans laquelle ils grandiront, qu'ils fassent la fierté du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, que leurs parents leur présenteront. Père de gloire, on leur fera la guerre, on ne les vaincra jamais. Sois leur rocher, que le sang de Jésus les couvre et les protège. Qu'aucune maladie, Père de gloire, ne soit leur partage. Qu'ils soient toujours en bonne santé, qu'ils prospèrent à tous égards comme prospère l'état de leur âme. Père de gloire, nous te disons infiniment merci, parce que tu as exaucé la prière ou les prières de saints. Dans le puissant nom précieux, majestueux, glorieux, magnifique de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le redoutable, nous disons Amen. Aujourd'hui, l'Église
universelle de Dieu, l'Église pour tous de Paris, a augmenté encore de 2 membres. Nous vous présentons le frère Exaucé et le frère Emmanuel. Soyez bénis. Les photos. Et comme d'habitude, nous leur présentons une Bible que nous donnons aux parents. Ça sera leur livre de chevet à lire avant qu'ils dorment. Ah. Après la famille, les membres de l'église, vous venez faire des photos. Hein? Exaucez les gars. Après, il y a les livres d'or à signer. Quelqu'un d'autre peut venir. Attendez, moi j'ai la qualité. Yes,
Désolé. Nous allons prier pour les offrandes. Sois béni Jésus, notre Dieu, notre roi. Que toute la gloire te revienne. Père, nous voici en ce lieu. Ce peu que nous avons mis de côté pour toi, que tu puisses les sanctifier, que tu puisses les bénir. Que ceci puisse servir à l'avancement de ton œuvre et pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors,